Je m'appelle Patricia et je m'exprime au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 11e épisode de ma série Éveil messianique intitulé Signification prophétique de la femme qui souffrait d'hémorragie. Nous avons appris dans les précédents épisodes que la Torah est la base sur laquelle tout a été conçu. Contemplée à travers sa lumière, elle atteint une nouvelle dimension. Basée sur nos connaissances profondes des racines et de la foi hébraïque, nous allons étudier de plus près la parabole prophétique de la femme qui souffrait d'hémorragie. Nous allons interpréter et découvrir à un premier niveau d'interprétation, Zod, un mystère prophétique caché. Il existe encore 3 autres niveaux d'interprétation. Le Peshat, explication littérale. À ce niveau, vous étudiez simplement le texte. Le Remes, indication suggestive. Le texte pointe vers une vérité plus profonde que celle que vous pouvez voir superficiellement. Le Derouche, allégorie, explique le sens plus profond des versets dans les Écritures ou dans d'autres sources. Ces 4 niveaux d'interprétation témoignent d'une grande richesse, comparable aux 4 évangiles qui témoignent différents aspects de Yeshua. Les lettres initiales de ces 4 niveaux d'interprétation donnent Pardes. Le mot hébreu Pardes signifie paradis. Alors que Yeshua se rendait chez Jairus, le chef de la synagogue, dont la fille était mourante pour s'occuper d'elle, il rencontra la femme qui souffrait d'hémorragie. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. Matthieu 9, versets 20 à 22. Depuis 12 ans, cette femme souffrait d'hémorragie. Qu'elle soit malade depuis 12 ans n'est pas un hasard. Plus tard, nous allons examiner de plus près cet aspect. Le cycle menstruel est généralement compris entre 23 et 35 jours. Son but est de préparer le corps à une éventuelle grossesse. Le cycle d'une femme commence le premier jour de ses règles et se termine un jour avant ses menstruations. Dans la première phase du cycle, un ovule fertile mûrit dans l'un des 2 ovaires. Pendant la phase d'ovulation, celui-ci est libéré par l'ovaire et absorbé par les trompes de Fallope. Si l'ovule n'est pas fécondé, des saignements surviennent 12 à 16 jours après le jour de l'ovulation. Le cycle menstruel chez la femme qui souffrait d'hémorragie ne fonctionnait plus. Aucun ovule fécondable n'arrivait à maturité. Le dernier ovule fécondable à avoir provoqué des saignements remontait probablement à 12 ans et depuis les saignements n'ont cessé chez la femme. Cette femme n'avait carrément plus de cycle menstruel normal. L'interruption du cycle féminin avait pour elle de graves conséquences. Selon les enseignements de Yahweh révélés par Moïse, elle était devenue impure et était exclue du culte. La femme qui aura un écoulement de sang pendant plusieurs jours en dehors de ses règles ou dont les règles dureront plus que d'habitude sera impure pendant toute la période de son écoulement, comme pendant ses règles. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de cet écoulement sera comme le lit de ses règles et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de ses règles. Si quelqu'un l'y touche, il sera impur. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lévitique 15, versets 25 à 27. Elle était malade, affaiblie, complètement isolée, et il était impossible d'entretenir une relation normale avec elle. Son cycle féminin ne fonctionnait plus. Rappelez-vous que dans un des épisodes précédents de l'éveil messianique,
nous avons abordé les cycles créés par Yahweh. Yahweh a ordonné qu'il n'existe pas uniquement un cycle féminin, mais que la vie est soumise à des cycles. Il existe des cycles naturels, tels que les cycles de substances matérielles issues par des transformations énergétiques, tels le cycle du dioxyde de carbone, de l'eau ou le cycle lunaire, le cycle des saisons, le cycle hebdomadaire et mensuel, le cycle de la vie et de la mort. Il existe aussi des cycles bien déterminés pour suivre Yeshua. Nous lisons dans Psaume 23, verset 3, « Il me redonne des forces et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » En hébreu, il n'est pas question d'un chemin de la justice, mais de cycle, magal, de la justice. Nous nous souvenons bien des cycles de la justice. Il y a le cycle de la création, avec ses jours de travail et le Shabbat comme jour de repos. Shabbat signifie en hébreu cessation. Les autres cycles tels que la Shemitah et le Jubilé, ainsi que leurs prescriptions, se basent sur le cycle de la création de 6 plus 1 jour, ainsi que le cycle de ces fêtes décrit dans Lévitique 23. Le cycle de la lune qui fixe ces fêtes est le cycle de Rosh Chodesh. À maintes reprises, Yahweh affirme que de marcher dans ses voies de droiture apporte la vie. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer Yahweh, ton Elohim, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que Yahweh, ton Elohim, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant Yahweh ton Elohim, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. C'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que Yahweh a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Deutéronome 30, versets 15 à 20. Suivre la voie de Yeshua, qui est le législateur, dans ses commandements, ses lois et ses droits, est un cycle de vie. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Jacques 4, verset 12. Qui sauve? C'est Yeshua. Il est aussi le législateur. Yeshua dit, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Jean 14, verset 15. Il déclare également dans Matthieu 5, versets 18 à 19. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi, avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. La grande question est de savoir si la femme qui souffrait d'hémorragie et qui n'était plus dans son cycle biologique normal est une métaphore pour le fidèle ou pour des congrégations entières qui auraient quitté les voies de la justice. Si nous examinons de plus près comment la femme qui souffrait d'hémorragie fut guérie, nous trouverions la clé pour répondre à cette question. Lorsque la femme qui souffrait d'hémorragie a touché par sa foi le tzitzit du talit de Yeshua, elle fut guérie. Ce n'est pas par hasard. Elle n'a pas touché Yeshua n'importe où, elle a touché les tzitzit. Que symbolisent les tzitzit?
Ces franges rappellent de s'accrocher aux commandements de Yahweh. Puissiez-vous les voir et vous souvenir de garder tous les commandements de Yahweh. Celle-ci dissimule un signe, notamment celui du nombre de mitzvot. La somme des lettres du mot tzitzit, 90 plus 10 plus 90 plus 10 plus 400 donne la valeur numérique 600. Et chaque tzitzit est composé de 8 fils et de 5 nœuds. Ainsi, vous obtenez le nombre de 613. Lorsque la femme qui souffrait d'hémorragie touche ce symbole qui est là pour rappeler les commandements, est guérie. Elle a touché Yeshua, le législateur qui sauve et guérit. Jacques 4, verset 12. Aujourd'hui, pour que l'Église soit guérie, elle a besoin de toucher Yeshua, le législateur. Elle doit comprendre qu'elle est libérée de la loi du péché et de la mort en Yeshua. Comme le péché est, par définition, une transgression de la Torah, toute personne qui transgresse les instructions de la Torah commet un péché. Toute personne qui commet le péché commet aussi une infraction. Et le péché est une infraction à la loi, à la Torah. L'Église doit comprendre qu'elle est libérée de la loi du péché et de la mort. Mais elle doit marcher dans les lois de sa législation et de la constitution de son royaume. La femme malade pendant 12 ans fait allusion au peuple d'Israël aux 12 tribus. La femme impure, souffrant d'hémorragie, est une image prophétique pour ceux qui ont quitté ces voies et qui se sont souillés en intégrant des éléments païens pour adorer Yahweh. Aujourd'hui, de nombreux fidèles, voire des congrégations entières, reviennent sur ces enseignements. Ils seront guéris et ils se reconnaîtront de la déclaration suivante. Si j'écris pour lui tous les articles de ma loi, ils sont regardés comme quelque chose d'étranger. Osée 8, verset 12. Actuellement, il existe dans le monde entier un mouvement de repentance. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part d'Élohim et il enverra le Messie qui vous était destiné, Yeshua. Actes des apôtres 3, verset 20. Nous vivons à une époque où la restauration de toutes les choses apporte guérison et pureté. Et où sont écrites ces choses? Dans les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, c'est-à-dire dans la Torah. Soyez tous richement bénis.